Thank you, thank you. Merci beaucoup d'être là. C'est génial de vous voir toujours aussi nombreux dans ce qu'on appelle le Cupertino français. On est très excités aujourd'hui de vous présenter nos différents produits et services qu'on a développés. Depuis un an, nos équipes se sont dépassées pour vous préparer cette journée. Et je pense qu'on peut aujourd'hui les applaudir. Make some noise for the red guys. Aujourd'hui, on va vous présenter pas un événement, mais 3 événements révolutionnaires. Le premier, ça va être des conférences de speakers qui viennent du monde entier. Le deuxième, ça va être un repas, un festin totalement amazing. Merci, merci, merci. Et enfin, toute la journée, vous allez avoir accès à des chocolatines incroyables, révolutionnaires. Donc aujourd'hui, 3 événements révolutionnaires, des conférences, un buffet et des chocolatines. Vous l'avez compris, on a condensé ces 3 événements en un seul. Des conférences, un buffet, des chocolatines. On l'a appelé le DevFest Toulouse 2019. Merci d'être là. Merci à vous, on est très très excités d'être là aujourd'hui avec vous et de partager ça. On a hâte de voir comment vous allez vous approprier l'événement, comment vous allez le partager. Et vraiment aujourd'hui à Toulouse, on veut réinventer le DevFest. C'est vraiment notre mission. Et I'm going to switch in English for a few minutes because today we have a special guest. She's from New York City, she worked for Google, and she made a long trip. And I want you to show her how amazing and how great we are. So please make some noise for Jane, the global GDG lead, where she is. Jane, how are you there? Oh, she's not here. All right, so there are some gifts, and I wanted to tell her that whatever you call that in Paris, this is chocolatine. Okay, I will give her. Thank you, thank you, thank you. Parfait. Quand on travaille pour le DevFest Toulouse, on a cette opportunité dans notre carrière de changer le monde. Thank you. Et en 2016, on a commencé, pour la première fois au monde, le DevFest Toulouse à Blagnac. Ça a été un game changer dans l'écosystème. En 2017, pour la première fois au monde, on a fait le DevFest Toulouse dans un cinéma à Blagnac. Depuis, d'autres conférences ont essayé de nous imiter. Aucune n'a réussi à nous égaler, bien évidemment. En 2018, pour la première fois au monde, on a lancé le DevFest Toulouse à Toulouse. Et en 2019, on réinvente le DevFest et pour la première fois au monde, on le refait au même endroit, toujours à Toulouse. Bravo. Merci à notre équipe. C'est génial et la plus grande confiance que nous fait notre communauté, c'est avec ce chiffre, 0. C'est le nombre de places qui restait à vendre après seulement 3 jours de vente. Donc la salle est comble, il y en a beaucoup qui attendent dehors, qui n'ont pas pu venir. Donc merci à vous d'avoir répondu présent à cet événement, vous pouvez vous applaudir. Rapidement l'agenda. Juste après moi, il y aura une keynote sur les débuts de l'informatique, ou l'avant-informatique, jusqu'à 10h. Ensuite, vous connaissez le programme, il va y avoir des conférences. Le plus dur, c'est de choisir à laquelle vous allez assister. Des petits quickies pour préparer le lunch qui va durer 1 heure, qui va être l'occasion de partager, rencontrer les sponsors, discuter entre vous. On redémarre tranquillement, sur des quickies.
Ensuite, dernière ligne droite. C'est sûrement un produit Microsoft. Donc, dernière ligne droite dans l'après-midi, 4 conférences. Armez-vous de sucre et de café. On terminera par une keynote. Il y aura également un tirage au sort et plein de cadeaux qu'on vous remettra pendant cette séance. Et bien évidemment, le moment que vous attendez tous. La soirée qui, pour la première fois, sera ici, au niveau de la salle des sponsors. Donc même pas la peine de sortir en dehors. Juste après la keynote de fermeture, on enchaîne jusqu'au bout de la nuit. L'agenda va être super serré. Heureusement, il y a d'autres structures dans le monde, d'autres entreprises révolutionnaires également, qui sortent des devices. Et on était très contents il y a moins d'un mois quand Apple a sorti sa montre avec ce slogan-là. Donc ça vient de leur site web. Ils ont sorti une montre qui indiquait l'heure. Merci à eux. Donc suivez leurs conseils. Prenez une montre. On a innové cette année, bien évidemment, et on a sorti cette application qui va vous permettre de voir tout le programme. Donc vous pouvez la télécharger sur les différents stores. Je laisse les QR codes rapidement. Vous allez pouvoir... Un an de travail dans le plus grand secret pour ça. C'est du sabotage. Voilà, donc une application Confetti qui va vous permettre d'avoir accès à tout le programme pour choisir. On fait ça pour le DevFest Toulouse, mais l'idée c'est que cette application elle soit transverse et que pendant l'année, il y a d'autres conférences qui viennent se greffer sur l'application pour pas avoir à télécharger une nouvelle application à chaque fois. Confetti sur les stores. Je suis prudent maintenant. Donc, on a beaucoup écouté vos feedbacks depuis un an, c'est ce qui fait notre ADN à Toulouse. Et on a beaucoup amélioré l'affichage des salles. Donc la particularité de ce lieu, c'est que c'est sur 3 niveaux. Premier niveau, on va voir la salle des sponsors, où il y aura également le buffet ce midi. Donc c'est la salle scénario. Ensuite, à l'étage, on va voir 2 salles de conférence, la salle S2I et la salle Airbus Toulouse Métropole. Et ici, on est dans la salle Stack Labs. Et un peu plus loin, dans le couloir, vous allez avoir la salle Capgemini. Si jamais vous êtes perdu, n'hésitez pas à demander à nos bénévoles Genius, ici en rouge. On peut faire du bruit pour eux, pour les applaudir. Ils seront ravis de vous aider et de vous aiguiller tout au long de la journée. 42% d'augmentation, chiffre fort. Encore une fois, merci de votre confiance. C'est le nombre de places supplémentaires qu'on a mis en vente cette année. Vous imaginez que grossir un événement de cette ampleur, c'est amazing. Et c'est vraiment pas facile. Et quand on regarde un petit peu la concurrence, on voit clairement que la concurrence est à la peine. Le second arrive péniblement à augmenter de 20%, quand les autres stagnent à 0%. Et ce travail s'est rendu possible grâce à nos équipes. On peut applaudir encore nos équipes. Merci à vous. On est très contents et ça prouve que Toulouse est une place forte dans la tech mondiale. San Francisco n'a clairement bien qu'à se tenir. On a revu beaucoup de choses, on a beaucoup innové, on a revu l'interface de plusieurs éléments, vous l'avez sans doute remarqué. Le badge. On a repris les bases, on a retravaillé l'expérience, l'ergonomie, la prise en main. Vous en doutez, vous l'avez autour des mains. Certains peut-être le portent à 2 mains. Cette année, on a fait un badge 2 fois plus large, un badge 2 fois plus grand, et on l'a appelé le Ultra Wide Access. Technologie incroyable et on est sûr que les autres conférences vont pas tarder à nous imiter, comme d'habitude. Une petite note, ceux qui n'ont pas récupéré leur t-shirt parce qu'ils étaient hors délai, vous pourrez le faire à partir de 14h à l'accueil. Un événement de cette envergure, vous l'imaginez bien, ça serait impossible sans nous, qui sommes exceptionnels. Vous pouvez nous applaudir. Mais surtout grâce à nos partenaires, nos sponsors, les fleurons de l'industrie toulousaine. Donc on peut les applaudir. Merci à eux de nous soutenir une année de plus, d'être encore plus nombreux. C'est vraiment grâce à eux. Sans eux, on n'aurait pas pu tous vous accueillir.
Et donc on va leur laisser quelques instants pour venir se présenter. Il est là, merci. On peut applaudir Airbus. Donc bonjour à tous, donc, je m'appelle Adrien Anceau, je travaille chez Airbus. Déjà, je voudrais dire qu'on est très content d'être là aujourd'hui et d'être partenaire parce qu'on est persuadé que c'est ce genre d'événement qui fait qu'à Toulouse, on a une communauté de dev qui est active, qui est compétente et qui, du coup, ça nous arrange bien. Airbus, je ne sais pas si c'est vraiment la peine de le présenter, surtout ici à Toulouse, mais en gros, on fait des avions, on fait des hélicoptères, on travaille dans le domaine de la défense et de l'espace. Et sur tout ça, on essaye d'améliorer la manière dont on le fait. Et pour ça, on s'appuie beaucoup sur tout ce qui est techno numérique. Et le truc, c'est que on investit lourdement sur ce genre de choses. Et pour ça, on a besoin de vous. Et c'est aussi en partie pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on a besoin de gens, on a besoin de compétences, on a besoin de talents. Et on sait que c'est dans ce genre d'endroit qu'on les trouve. Donc on recrute, on ouvre plein de postes et on a un stand un peu plus bas. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous voulez un peu explorer, venez, n'hésitez pas à venir voir sur le stand, échanger avec nos recruteurs, mais aussi échanger avec les gens d'Airbus qui sont un petit peu plus techniques et qui sont sur l'événement aujourd'hui, qui pourront un peu vous dire, vous expliquer mieux ce qu'on fait, vous donner plus de détails sur quoi on travaille, ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas vous prendre plus de temps et je vais laisser la parole à des gens qui vous intéressent vraiment. Merci, bonne journée, bonne conférence. Amazing, amazing. Merci Airbus. On va accueillir maintenant Toulouse Métropole. On peut les applaudir. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors je suis très heureux en tant que vice-président de Toulouse Métropole, de vous accueillir ici dans ce magnifique lieu Pierre Baudis. Alors vous êtes nombreux et depuis 3 ans, vous avez triplé. Et on en est très fiers. Et Toulouse est la capitale, une des capitales leaders européennes de l'innovation. Nous avons beaucoup de programmes, notamment dans tous les domaines de l'intelligence artificielle, la data, sur Toulouse. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir, vous, les jeunes développeurs, mais pas que, tous ceux qui sont sponsors et qui sont avec vous. Alors, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que l'avenir vous appartient. L'avenir, il est aussi dans nos industries, il est aussi dans nos startups. Toulouse est la première métropole créatrice de startups après Paris. Donc ça, on en est très fiers. Et votre communauté, elle est importante pour nous parce qu'elle nous permet de prévoir la ville de demain, l'avenir et les innovations du futur. Alors je vous souhaite un bon DevFest, une bonne journée, éclatez-vous, amusez-vous et faites-nous rêver. Merci. Amazing, amazing. Merci beaucoup. Un dernier mot de Scénario. Est-ce que Scénario... On peut les applaudir ? Vas-y, je peux passer le slide, ça sera parfait. Et bonjour à tous. Alors, je suis fier d'être aujourd'hui là pour vous présenter un peu plus en détail Scénario. Scénario, c'est une start-up que j'ai cofondée il y a 6 ans avec 3 copains qui sont dans la salle aujourd'hui, fraîchement diplômés de l'ENSET. Notre problème, qu'on a découvert assez tôt, était assez simple, c'est celui de ces écrans qui fleurissent partout. Donc vous avez dans vos entreprises, dans les universités, dans les écoles, mais vous avez aussi dans les points de vente. Et ces écrans, ils ont un point commun. Celui-là. Ils sont tous éteints. Oui. Ils sont éteints pour 2 raisons. Le premier, c'est que, d'un point de vue technologique, pour gérer ces écrans à distance, c'est une vraie merde. Et le deuxième, c'est que pour les déployer dans les points de vente, c'est encore pire. Bref, il y a 6 ans, on a décidé d'agir et d'en finir avec ces écrans noirs. C'est pour ça qu'on a créé une startup qui s'appelait Citymeo à l'époque. Et depuis, on s'est renommé en Scénario. Alors, pour résoudre ce problème d'écran noir, il faut 2 choses. La première, c'est une plateforme qui vous permet évidemment de prendre à distance la main sur vos contenus, aller les trouver, aller les créer, les récupérer sur les réseaux sociaux et les balancer sur vos écrans à distance, les programmer. Et enfin, pour gérer tous ces écrans, évidemment, il faut des players. Donc, ces players, c'est des Raspberry Pi sur lesquels on travaille depuis 6 ans. Et donc, aujourd'hui, on en a shippé des milliers à travers le monde. Depuis le tout début, on travaille sur ces players de façon à équiper facilement des écrans partout sur la planète. Alors aujourd'hui, on est assez fiers, après 4 ans de commercialisation, grosso modo,
de compter parmi nos clients, parmi nos 250 clients, des marques assez sympas. Vous voyez sur la droite de l'écran, par exemple, notre dernier client en date, et ce qui diffuse sur nos écrans. Donc c'est ça le flux qui passe dans les points de vente Etam. Mais on travaille aussi avec des marques comme la SNCF, AXA, Deezer. Bref, aujourd'hui, notre client, il gère 10 000 écrans, un peu plus de 10 000 écrans dans 32 pays. Et tout ça est fait depuis Toulouse. Alors, maintenant, qui on est exactement? Pour vous détailler en 3 mots, on est une vraie société avec des vrais clients, avec des vrais revenus et qui nous permettent de développer un vrai produit. Bref, on n'est pas une startup bullshit, c'était juste le mot que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Par contre, on a une vraie ambition aussi, c'est devenir leader européen à 2 ans, et pour ce faire, il faut qu'on grossisse plus vite, et notamment qu'on grossisse plus vite au niveau de notre tech. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour nous faire connaître et évidemment vous recruter par la suite. Sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir comment ça se passe la fabrication chez nous. Ça, c'était une commande qui partait chez Shell en Espagne, où en fait, oui, le processus de fabrication est encore fait intégralement à la main et made in France. Voilà, donc là, vous avez 250 Raspberry Pi qui équipent maintenant 250 écrans en Espagne. Personne n'applaudit, je suis un peu déçu. Vu que j'avais 3 secondes d'avance, c'était le moment. Merci à tous. Vous nous voyez ici un peu plus jeunes. Il y a quelques années, on était 4. Aujourd'hui, on est 35, avec une belle partie de l'équipe qui est la partie évidemment technique. Aujourd'hui, on est aussi une bonne partie de l'équipe en commercial, puisqu'on a un produit qui fonctionne. On en est assez fiers. Ce qu'on valorise chez nous, c'est évidemment le travail, parce que, je vous l'ai dit, on n'est pas une startup bullshit, donc on doit bosser pour faire fonctionner un vrai produit. Mais on sait aussi s'amuser, et c'était important de le préciser. Bref, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous recruter, tous. Alors, on n'aura pas de la place pour tout le monde. Je vous laisse venir sur notre stand après si vous voulez nous rejoindre l'équipe. Merci à tous. Wow, amazing. Merci beaucoup. Merci à ton sponsor encore une fois. En 2019, on ne peut plus faire la sourde oreille à tous les scandales sur le respect de la vie privée, des données personnelles. Et malheureusement, le design des CGU, des conditions d'utilisation, n'a pas du tout évolué. Et c'est pour ça que notre superbe équipe, ici, a revu en profondeur comment définir des bonnes conditions de comportement. On a revu tout et on a ce design épuré. Don't be a jerk. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Et si vous vous demandez concrètement qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, laissez les repas végétariens aux végétariens ce midi. On compte sur vous. L'année dernière, fort de notre succès évidemment, on a dépassé le 1 million de vues sur Twitter. On compte sur vous cette année pour faire mieux en partageant l'événement avec le hashtag DevFest Toulouse. Il y aura plein de lots à gagner à la fin de la journée pour les meilleurs tweets. Et vous savez qu'on rigole pas quand on parle de lots et de tirage au sort. Ceux qui étaient là l'année dernière s'en souviennent. On était très sérieux jusque-là. Maintenant, je vais vous montrer qu'on sait aussi s'amuser à Toulouse, qu'on a un peu d'autodérision. Parce qu'au DevFest Toulouse, on réinvente aussi le fun. L'année dernière, vous avez adoré le puzzle qu'on a mis en place. Certains ont oublié d'aller voir les conférences, tellement ils étaient plongés dans ce ciel bleu qui occupait 95% du puzzle. Cette année, on a mis la barre encore plus haut. On a mis en place des stickers à collectionner sur les grands noms de l'informatique. Et pour ce faire, c'est très simple, vous allez rencontrer les sponsors, discuter avec eux, et si ça match, ils vont vous donner un sticker que vous allez pouvoir coller dans un album. Et à la fin de la journée, si c'est complet, vous pouvez vous inscrire à la tombola à l'espace Fun, là où il y a le photobooth, pour participer au tirage au sort et gagner des lots amazing. J'ai pas terminé, vous en doutez. On innove en permanence. Cette année, on a décidé d'avoir une touche un peu plus verte. Donc on a décidé d'utiliser les bénéfices, une partie des bénéfices pour planter des arbres. Donc par défaut, on va planter 400 arbres grâce à nos partenaires Reforest Action. Et pour chaque tweet que vous allez faire avec le hashtag DevFest Toulouse, on s'engage à planter un arbre supplémentaire. Donc on vous encourage à tweeter, à partager l'événement. Et pourquoi on a choisi ce partenaire-là qui plante des arbres ? Parce que ça nous tenait à cœur d'avoir un acteur qui a un site web qui plante littéralement et qui tient ses paroles. On avance.
Non, j'ai été très taquin, bien évidemment. On embrasse les autres communautés en France et en monde. Vous en doutez bien, le DevFest Toulouse, il ne se construit pas uniquement à Toulouse. On échange énormément avec les gens partout en France. Donc j'aimerais qu'on applaudisse toutes les autres conférences, tous les bénévoles qui s'investissent en France et dans le monde et qui rendent possible cette vie, cette communauté qu'on a. On a une chance incroyable d'avoir énormément de conférences et de se former dans ces conférences. Et c'est vraiment chouette. Et donc pour terminer, depuis plus de 100 ans, des hommes, des femmes, des fous, des génies, des universitaires, des geeks, des gens très timides, des gens très mégalos ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on leur rende un hommage. On aimerait, avec l'équipe du DevFest Toulouse, qu'on leur rende un hommage. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Donc rendons hommage à tous ces grands noms qui font qu'aujourd'hui, on est là réunis et qu'on partage cette passion et qu'on kiffe tous les jours, tout simplement. Bon, j'ai assez parlé, je vais laisser la parole à Fabien Trigan, qui va vous montrer des choses farfelues. Merci à vous et toute l'équipe du DevFest Toulouse vous souhaite une excellente journée. Profitez. Au revoir.